Bonjour. Hop. Petit détail à mettre en place. Hop. Voilà. Hop là. Tac. Ouais. Comme ça. Hop là. Voilà. Le petit dans l'axe. Bonjour à tous. Bonjour aux arrivants. Bonjour Brigitte. Hop, salut Caro. Bonjour à tous. Donc, mercredi 25 mars. Bienvenue. Donc Pilates aujourd'hui. Cet après-midi, plutôt ce soir, 18h30. Donc PPG. Donc pensez aux bouteilles d'eau de 500 ml, 1 kg ou 1,5 kg. Évidemment, si tu as des haltères à la maison, tu pourras les prendre pour ce soir. Voilà, pense peut-être aussi à préparer une chaise non roulante. D'accord. Voilà, donc bonjour à tous, bonjour à ceux qui arrivent. On va bientôt commencer. Alors j'espère que vous m'entendez. Et est-ce que vous entendez la musique aussi? La dernière fois, je l'ai mis un petit peu fort. Après, ça a bugué avec le live. Voilà. Donc aujourd'hui, hop, Milou sera avec nous. Voilà, comme vous pouvez le constater, ça va assez bien. Un peu mieux. Voilà. Très bien. Bonjour Simon. Eh ben mon copain, salut. J'espère que la montagne te manque pas trop et que tu arrives à trouver des petites activités à la maison. Bien le bonjour à ton ami aussi. Ça fait plaisir de te voir connecter. Donc voilà, on attend encore quelques petites minutes. J'ai pas l'heure exacte avec moi. 10h01. 10h01. Hop. La petite montre, on va la mettre ici au cas où. Voilà, très bien. Hop. Voilà. Une petite quinzaine aujourd'hui, petit chiffre. Hein. Il y en a qui doivent dormir ou peut-être faire les courses avant que tout le monde arrive. Au supermarché, parce que maintenant les marchés, c'est un petit peu confiné. Voilà, très bien. Donc on va commencer gentiment. On va avoir les pieds écart bassin. Et donc tu vas rester penché en avant ce coup-ci. Donc les portes fermées. Donc je rappelle, un pied écart bassin. Le talon à la base du gros doigt de pied de l'autre pied, évidemment, tu fais pivoter. Donc ça, c'est pied écart bassin, la tranche des pieds qui correspondent aux hanches. Donc bonjour aux arrivants. Tu fermes les portes de l'arrière vers l'avant. Donc c'est j'arrête d'aller à la selle et j'arrête de faire pipi. Plancher pelvien mis en place, les muscles du bassin. Puis tu continues avec le ventre plat. Ventre plat, c'est le transverse qui se rentre. D'accord? Je suis là. La cage thoracique se gonfle bien. Omoplate plate. Donc tu as une noisette entre les deux omoplates. Tu la maintiens. Tu maintiens 3 sur 10. 10 étant la grosse contraction, la plus forte que tu puisses exercer. Et donc tu fais une contraction de 3 sur 10. Un travail de maintien. Pareil pour le transverse et les portes. D'accord? N'oublie pas d'avoir ton dos en neutre. Un courbure du dos naturel. D'accord? Donc la légère cambrure. Puis tu rajoutes la respiration. Inspire, expire, cage thoracique. Lent, d'accord, la respiration. Donc tu te penches légèrement en avant. Donc tu es en appui sur tes doigts de pied, mais les talons touchent le sol. Donc replace tes talons au sol. Donc tu t'auto-grandis, l'image toujours de la paille avec le soufflet que tu tires pour t'auto-grandir. Les vertèbres étant la paille et ça tire petit à petit. Salut aux arcs, 1800, bien le bonjour. Hop. Donc tu inspires, tu expires, tu es penché en avant, talon au sol, tu t'auto-grandis. Et ce coup-ci, tu fermes les yeux et tu maintiens ta posture, toujours incliné, les yeux fermés, auto-grandissement, les 5 fondamentaux en place, dos neutre, bassin, lombaire, avec la courbure naturelle des lombaires, porte arrière avant, puis tu montes, colonne vertébrale. Omoplate plate, auto-grandissement avec le tortillon des cheveux. Tu as les yeux fermés, tu es penché légèrement en avant à partir des chevilles. D'accord?
Ce n'est pas le bassin qui part en arrière et le haut du corps penché. Hein. Là, j'ai cassé mes courbures. Donc là, je reste ici, avec cheville qui démarre au niveau du mouvement. Puis tu bascules sur inspire pour revenir au centre. Et expire, bascule en arrière. Toujours en équilibre sur tes chevilles. Toujours les yeux fermés si possible. Si tu n'arrives pas à fermer les yeux et rester en équilibre, c'est pas grave. Tu restes penché en arrière. Donc bonjour aux arrivants de nouveau. Ça arrive petit à petit. Ça fait 2-3 minutes qu'on a commencé. Les 5 fondamentaux, pied, quart, bassin, transverse, rentrée, auto-grandissement. Les yeux fermés si possible, penché légèrement en arrière. Et évidemment là, tu as beaucoup moins d'amplitude que quand tu pars vers l'avant. Voilà. Sur un inspire, tu reviens au centre, toujours les yeux fermés. Puis sur un expire, tu repars penché en avant. Et là, ce coup-ci, toujours sur inspire, expire sur le même temps. Si tu inspires sur 3 secondes, tu expires sur 3 secondes. Tu t'auto-grandis et tu essayes de prolonger ton corps un petit peu plus loin devant et un petit peu plus haut en hauteur. Toujours les yeux fermés. Tu ne bouges pas, mais tu essayes de prolonger encore un petit peu plus loin ce haut du corps vers le haut et vers l'avant. Tu te projettes encore plus vers le haut et vers l'avant. Donc toujours les bras ballants, les omoplates plates. Je vais regarder un petit peu la Milou, on va voir comment elle est. Voilà. Elle a une belle posture, même si vous ne voyez pas dans le champ de vision, parce qu'on n'a pas beaucoup de place à la maison. Par contre, elle a les bras un petit peu trop crispés. Donc bien les détendre, les laisser ballants. Voilà. Et là, avec son joli t-shirt tee, elle est très belle. Voilà. Tu inspires, tu reviens sur un neutre et tu bascules en arrière sur un expire. Garde tes doigts de pied au sol, toujours les yeux fermés. Et là, tu recommences toujours la même chose. Pense à tes 5 fondamentaux, tu t'auto-grandis et tu projettes ton corps encore plus haut et encore plus loin. D'accord ? Voilà. Toujours bien positionné et tu pars en arrière. Et tu projettes le haut du corps vers l'arrière. Et vers le haut. Garde bien les bras ballants, bien décontractés. Garde les doigts de pied au sol. Repousse le tortillon des cheveux vers le plafond. Et tu reviens tout doucement sur un inspire. Tu peux ouvrir les yeux maintenant. Ça sera plus simple pour garder ton équilibre. Tu remets tes 5 fondamentaux. Avant les 5 fondamentaux, pied, quart, bassin. Dos neutre, porte, transverse, omoplate plate, autograndissement. Rajoute après cage thoracique, respiration. Gonfle la cage thoracique et aussi sur les côtés. Et expire. Tout le temps en gardant le ventre rentré. Oublie pas quand tu souffles, le haut le cœur. Le bas ventre serré par une ceinture et ça remonte vers le haut, d'accord ? Tu peux mettre les mains sur les côtes flottantes pour sentir ta cage thoracique se gonfler et se dégonfler. Allez, encore quelques cycles respiratoires. Inspire, expire égale un cycle respiratoire. Puis après, sur un expire, tu vas monter une jambe en chaise renversée. Cuisse parallèle au sol, cheville sous le genou, pointe de pied pointée vers le sol. Et tu vas faire des petits cercles avec ton genou. Inspire, demi-cercle intérieur. Expire, demi-cercle extérieur. Inspire, là, ici. Et tu continues encore. Si, ça sera mieux comme ça. Cycle respiratoire. Inspire, expire. D'accord ? Encore. Essaye de garder ton tibia contre le mur. T'imagines que le tibia il est placé contre le mur. Et il frôle le mur de haut en bas. À chaque fois. D'accord ? Il ne bouge pas. Il ne part pas ni en avant ni en arrière. Donc tu es ici, bien à la verticale. Tu fais un demi-cercle intérieur, inspire. Demi-cercle extérieur, expire. Fais des tout petits cercles. Puis après tu stabilises sur un inspire et tu poses sur un expire. Tu retournes sur l'autre jambe. Tu remets bien tes 5 fondamentaux. Expire, ramène la jambe. Donc là, je perds un petit peu plus l'équilibre. Je suis aussi sur mon tapis. Donc ça favorise
la perte d'équilibre. Donc on travaille encore les arcs réflexes. Une fois que tu es bien placé, inspire demi-cercle intérieur, expire demi-cercle extérieur. Garde ton tibia le long du mur. Donc ça descend et ça remonte. Allez, imagine bien ce tibia contre ce mur et il frotte ce mur en haut, en bas. Toujours sur le même plan. D'accord? Hop. Ou sinon tu installes une vitre invisible contre ton tibia et ton coup de pied. Et tu essuies la glace. Voilà. Même pendant la séance, tu essuies encore une glace. Hop. Ça me fait penser à mon petit neveu qui mange beaucoup de glace. Il adore ça. C'est encore une autre type de glace. Donc 10 respirations en tout. Tu stabilises sur inspire et sur expire, tu reposes la jambe. Tranquille. Voilà. Allez, tu bouges les épaules, tu relâches tout. Donc n'emmène pas les épaules là-haut. Trapèze supérieur, tu les détends. Épaules basses, emmène les épaules derrière et vers le bas. Alors après, c'est un mouvement d'omoplate. Bouge un petit peu tes omoplates, essaye de les dissocier du reste du corps. Très bien. Toujours pied écart bassin, tu regardes devant. Tu t'auto-grandis, tu mets tes 5 fondamentaux. Expire, tu tournes la tête. Inspire, tu ramènes la tête. Et tu recommences. Allez, encore 6 respirations ou 3 fois de chaque côté. Quand tu tournes la tête, tu n'engages pas les épaules ou les omoplates. C'est pas je tourne la tête, je tourne le haut du corps. C'est je tourne la tête, je garde le haut du corps au même endroit. Inspire, tu reviens. Et là, les cervicales, tu les agrandis. Agrandis à chaque fois. Repousse les vertèbres les unes des autres vers le plafond. Tu penses donc à la paille avec le soufflet que tu tires en haut avant d'aller boire le liquide, l'eau dans le verre avec du sirop ou autre chose comme tu veux. Hop. Une petite eau citronnée, c'est pas mal non plus. Donc expire, tourne, inspire, reviens et normalement tu as fini l'exercice. Donc tu vas enchaîner sur le second, tu penches la tête vers la droite, puis vers la gauche ou vice versa. Donc tu emmènes les oreilles vers l'épaule. Et j'ai bien dit l'oreille vers l'épaule et pas l'épaule vers l'oreille. D'accord? Ça c'est épaule vers l'oreille. Reste bien en bas. Fixe les omoplates. Emmène tes omoplates dans les poches arrière du jean. D'accord? Et c'est la tête qui part. Expire, inspire. Et le mouvement est au rythme respiratoire. Expire, inspire. Sur le soufflet, n'oublie pas le haut, le cœur, ça doit remonter du bas vers le haut. Tu dois sentir une pression du bas-ventre légèrement en arrière aussi qui remonte. Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Allez, encore 2 de chaque côté. Le transverse, il s'insère au niveau de la colonne vertébrale. Il passe tout devant comme un plastron. Et après, il se remet de l'autre côté. Attention à ne pas se pencher gauche-droite, le haut du corps reste toujours bien en place, je ne me penche pas gauche-droite, reste bien stable, voilà. Et tu peux stabiliser, tu inspires, tu expires, tu souffles, tu regardes le plafond, ou tu inspires, tu regardes le plafond, et inversement pour le reste. Donc tu emmènes le menton vers la gorge sans trop y rentrer, tu t'auto-grandis à chaque fois, repousse la tête vers le haut. Donc le transverse de chaque côté, il passe devant, d'accord, comme un plastron, comme un corset. Et le corset, hop, on tire dessus, tac, 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 ça empêche de respirer. Donc c'est la technique du transverse, d'accord, je suis là. Par contre, toi, après, tu dois maîtriser ta respiration petit à petit, ok. Donc inspire ou expire, tu montes en haut, inspire ou expire, tu descends. Donc tout à l'heure, on a dit non de la tête, maintenant on dit oui de la tête. Mais toujours avec un auto-grandissement de la colonne vertébrale. Voilà. Et tu peux relâcher, tu stabilises sur un inspire, tu relâches.
Plus besoin de mettre les 5 fondamentaux, tu tournes les bras vers l'avant, donc les mains sur les épaules. Tu tournes, ne lève pas les épaules vers le plafond. Donc là, moi j'ai commencé vers l'avant. Pourquoi ? Parce que vers l'avant, on aura tendance à se fermer, d'accord ? Et nous, ce qui nous intéresse, ça sera l'exercice d'après pour s'ouvrir. Donc maintenant, tu pars de l'autre côté et t'essayes d'ouvrir le haut du corps, d'accord ? Ici, sans trop forcer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'ouverture. Hein, on n'a pas envie de finir penché, comme ça. Hein. On veut rester bien droit, bien érigé. Ok ? Hop, c'est bon. Ça marche. Allez, les pieds écart bassin. Tu fermes les portes de l'arrière vers l'avant. Omoplate patte, auto-grandissement. Expire. Tu lèves bras et jambes. Donc les bras à hauteur de joue, le tibia contre le mur. Inspire, tu reposes. Retrouve ta position de départ, ton neutre. Expire. Et inspire, position de départ. Ton neutre. Et tu en refais encore 4 de chaque côté. Donc 8 respirations. Quand je dis retrouve ton neutre sur inspire, c'est que tu l'as jamais lâché ce neutre. Hein, tes 5 fondamentaux, tu les lâches pas. Mais par contre, sur l'inspire, tu te refocalises dessus pour bien les replacer. D'accord ? Donc, expire. Donc voilà, on arrive bientôt à la fin de celui-ci. Moi, je suis sur le tapis, ça me crée un petit peu plus d'instabilité et on voit que j'ai une bonne stabilité dans mon changement de transfert de poids gauche-droite. Parce que tu emmènes ton poids d'un côté puis de l'autre et tu crées en plus un déséquilibre bras et jambes. Il faut trouver la coordination sur l'ensemble. Ah, elle est pas si parfaite, même si vous la voyez pas. Ça, c'est pour le jeu de mots pour ceux qui arriveront à reconnaître. Donc pense par contre à bien regarder devant toi, hein, le visage face au mur. Hein. Oublie pas, hein, compter fait partie de l'activité. Moi je peux pas compter à ta place parce que c'est en fonction de ton rythme respiratoire. Je peux pas compter avec une personne qui fait ça en 3 secondes, inspire, expire, donc ça fait 6 secondes en tout, et un autre ou une autre personne qui fait ça en 6 secondes. Inspire en 6, expire en 6, ça fait 12. On ne fera pas le même nombre de répétitions dans le même temps. D'accord ? On fait le même nombre de répétitions, mais pas forcément dans le même temps. Voilà, on relâche un petit peu, j'espère que ça va. Est-ce que ça va ? Très bien. C'est bon, voilà. Vous l'entendez pas, c'est normal, c'est la femme invisible. Ça va. Voilà. Toujours en raison du manque de place. Allez, très bien. On se retrouve assis. Hop. On va enchaîner 2 exercices qu'on a déjà vus. Et là, ça va commencer à rentrer dans les prérogatives, dans la commande du Pilate. Donc, je vais expliquer déjà le premier. On était dans cette position-là, d'accord ? On va plus tard rouler au sol, mais là, on reste toujours debout. C'est un éducatif. Donc je suis sur mes ischions, j'ai fermé mes portes, omoplate plate stabilisé. J'expire, je roule sur le bassin, je roule en arrière. Ok pour tout le monde ? Inspire, tu reviens sur tes ischions. Pendant ton inspire, tu tends les jambes. Puis après, tu enroules que le haut. Donc tu as le dos contre le mur, tu expires. Tu enroules et tu pousses la colonne vertébrale et la cage thoracique vers le haut. Et inspire, tu reviens. Et pendant l'inspire, tu replaces tes pieds à plat légèrement en avant des genoux fléchis. Et tu expires, tu roules. Le haut, le cœur, auto-grandissement. Inspire, reviens, repousse le sol avec tes fessiers vers l'arrière. Tends les jambes, tu roules. Tu enroules au-dessus de la tâche du soutien-gorge. Tout ce qui est en dessous de la tâche, tu le maintiens contre le mur. Inspire, tu reviens. Expire, tu roules. Inspire, remonte. Les jambes tendues, tu enroules que les vertèbres au-dessus de la colonne, au-dessus
de la tâche. Garde les omoplates plates. Inspire, reviens. Expire. Donc ramène les jambes sur inspire, roule en arrière à partir du bassin, les lombaires poussent, omoplate plate, inspire, tu pousses avec les fessiers le sol vers l'arrière ou tu tires le sol vers l'arrière. Tu te remets bien droit, tu tends les jambes en même temps que tu inspires et après tout ce qui est au-dessus du soutien-gorge, tu enroules la tête, tu repousses vers le haut puis tu redescends petit à petit, mais tu enroules mais tu remontes tout vers le haut, inspire, tu reviens, garde toute la partie basse, ici, du dos collé au mur, ça marche pour tout le monde, allez encore 2 répétitions, enroule bassin en arrière, reviens, place tes jambes en même temps que tu reviens, tu pousses avec les bras, il y a une prise de photo de l'autre côté, c'est assez humoristique. Donc tu souffles pour la dernière, tu remontes sur tes ischions, en même temps tu tends les jambes, tu souffles, tu enroules, inspire, tu reviens, et là tu peux relâcher, je pense que c'est pas mal. Voilà, petit temps de pause, hein, ça peut être exigeant de garder les portes fermées, ventre rentré, salut Pido, comment tu vas? J'espère que Mina aussi ça va très bien, salut Didier. Allez, Sylvain, bien aussi. Voilà, je regarde un petit peu qui est arrivé au dernier moment. Allez, très bien. On est donc toujours en position assise. Donc, le rolling like a ball, pareil. Plus tard, on va rouler sur le dos. Donc, il faut toujours avoir en tête d'avoir ce dos rond, mais protégé. Omoplate plate, transverse rentrée. Auto-grandissement de la colonne vertébrale et toujours ce haut le cœur pour me protéger de l'intérieur. Ok, ça marche. Là, je vais protéger mon dos. Donc, on va toujours pas rouler sur le dos. Ok, je m'installe, je mets mes bras. Ce coup-ci, je vais vous le montrer une fois de profil, puis après de face pour voir la relation bras-jambes. Expire. Tu te mets en position de départ, enroulé, le haut le cœur. Hein, toujours la cage thoracique vers le haut. Expire, ramène une jambe en chaise renversée. Puis la deuxième sans bouger ton appui au sol. Mets tes bras en relation avec tes jambes. Tu restes sur 10 respirations à chaque fois. Inspire, expire. Donc comme je vous l'avais dit, je vais vous le montrer aussi devant. Tu restes pendant 10 respirations. C'est pas simple. Transverse rentrée, donc bascule en arrière, omoplate plate, souffle, ramène une jambe, tu es bien sur ton équilibre, puis la deuxième sans bouger, tibia parallèle au sol. Et si tu vois bien, mes mains sont en contact, d'accord? C'est très important pour avoir une référence, faire bloc, d'accord? Ça marche. Tout à l'heure, sur France O, il y avait les blocs de Fontainebleau, ça me fait juste penser à ça, voilà, pour ceux qui font un peu d'escalade. Donc 10 respirations, maintiens bien l'ensemble, tu dois être indéformable, gainé. Allez, une fois que tu as fini tes 10 respirations, tu souffles, sans fléchir le genou, tu poses, doigt de pied qui touche le sol, avant talon, puis la deuxième, et tire le sol avec le bassin pour revenir. Ouais, c'est chaud. Très bien. On va aller directement sur le ventre. On n'en a pas assez fait les dernières fois. J'ai pris un petit peu de temps sur les exercices pour le faire, en tout cas hier. Donc on va se mettre sur le ventre. Hop. Donc là, ce coup-ci, je vais me mettre pour la vidéo dans cette position-là. Hop. Donc tu t'allonges sur le ventre. D'accord? Donc pour le moment, je vais rester dans cette position-là pour que la voix soit meilleure, parce que sinon je vais avoir la bouche sur le tapis, ça va étouffer un petit peu le son. Donc tu es allongé sur le ventre, tu as les jambes écartes bassin et les pieds qui pointent le plus loin possible du bassin et des épaules. Tu as les mains les unes l'une sur l'autre.
Et tu as le front posé sur le dos de la main supérieure. D'accord? Et étale bien les coudes au sol. Essaye de détendre les omoplates pour avoir une belle surface au niveau du dos. Bassin en neutre. Pour avoir le bassin en neutre, tu dois avoir l'os du pubis ici, la région secrète, imprimée au sol. Comme si tu allais arrondir le bas du dos. Si tu fermes les portes de l'arrière vers l'avant et que tu rentres le transverse, tu as, et tu peux le contrôler avec ta main, la possibilité de passer la main sous le ventre. Là, tu as ton dos en neutre. Normalement, tu n'as pas mal dans le bas du dos. Donc après, tu continues avec les omoplates plates. Je rappelle que tu es comme ça au sol. Hein. D'accord? Et omoplate plate. Pardon? Tu veux que je vienne, si tu veux, tu peux. Alors, en effet, parce que je vois ma binôme qui est cachée dans son petit confinement, elle contracte les fessiers. On ne contracte pas les fessiers dans cette position-là. Le sphincter, fermer la porte arrière, n'est pas contraction fessier. On va contracter les fessiers, oui, mais pas maintenant. Donc bien les pieds, écart, bassin. Voilà, elle a pointé les pieds. Par contre, remonte un petit peu parce que tu vas te mettre les pieds dans le meuble. Donc voilà, après. Donc tu as tes portes fermées. Bascule du bassin, d'accord? Donc là, tu as les os iliaques ici qui doivent se décoller vers le plafond. Pendant que je parle, 5 à 10 respirations. Tu en appuies sur la cage thoracique devant et sur l'os du pubis. Là, je passe la main. Eh bien, nickel. Je peux passer la main. C'est excellent. Voilà, tu stabilises l'ensemble. Et là, elle n'a pas vraiment les fesses molles. Mais là, aujourd'hui, et pour cet exercice-là, tu dois avoir les fesses molles. Tout le monde. Même si tu es super musclé, tu dois avoir les fessiers détendus dans cette position de base. D'accord? Donc maintenant, sur une expire, tu vas contracter un des deux fessiers, droite ou gauche, peu importe. Donc si c'est droite, tu décolles la jambe droite et une partie ou l'ensemble de la cuisse. Inspire, tu reposes la jambe tendue. D'accord? Et tu fais la même chose de l'autre côté en alternance. Expire, décolle la jambe. Voilà, je vais me pousser un tout petit peu. Auto-grandissement de la jambe. Tu cherches à t'auto-grandir. Si tu as des petites difficultés là, juste devant, à l'intérieur ici, là, entre autres avec le psoas, ou tout ce qui est pubalgie, ça peut étirer. Garde bien le ventre entré. Au niveau du ventre, tu places une punaise bien pointue vers le ventre. Et donc, tu évites de gonfler le ventre pour te piquer avec la punaise. Donc, évite cette punaise avec ce ventre rentré. Expire, décolle une jambe, contraction fessier. Inspire, tu redescends. Expire, contraction fessier, l'autre jambe. Décolle une partie ou l'ensemble de la cuisse. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Attention, tu pousses avec ta jambe du sol pour lever la jambe de l'air. Non, 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 non. Tu restes bien appuyé sur l'os du pubis. Tu t'appuies sur ton bassin. Tu as ton I indéformable, omoplate, colonne vertébrale et le bassin. Tu stabilises l'ensemble. Omoplate plate, très important là aussi. Tu utilises ton énergie à partir du bassin pour contracter fessier, décoller la jambe. Ok? Et tu stabilises sur un inspire et tu relâches. Voilà, c'est pas facile. Le prochain exercice. Si tu as eu un problème avec les ligaments croisés, si tu veux rester, vas-y. Oui, pour le ventre, hein, je vais garder notre très chère hôtesse Ti jaune. Voilà. Hop. Donc toujours la même position, hein, les mains l'une sur l'autre. Donc si tu as eu un problème avec les ligaments croisés, et si cet exercice-là te fait mal, tu reviens à l'exercice précédent. D'accord? Lever la jambe, contraction fessier. C'est très important. Hein. Celui-là, il paye pas de mine, mais il peut faire très mal aux gens sujets aux ligaments croisés. Donc toujours les pieds, écart bassin. Hein. Pointe les pieds. Tu retrouves tes 5 fondamentaux. Donc l'os du pubis imprimé au sol, comme si tu arrondissais un petit peu le bas du dos. Ferme les portes de l'arrière vers l'avant, on appuie sur l'os du pubis. Le ventre rentré qui se décolle du sol ou le moins de pression de ventre au sol. Mets une petite punaise au niveau du nombril et t'évites de te faire piquer. Tu en appuies sur la cage thoracique, sur les bras omoplate plate. Tu essayes de prendre beaucoup d'espace. On rappelle, fesses molles,
C'est un petit peu plus... Ouais, moyen, hein. Il y a encore des efforts à faire. Le ventre, nickel. Voilà, elle est super bien placée. Sur un expire, tu vas décoller la jambe, contraction fessier. Puis tu vas fléchir une fois, puis tu fléchis la cheville, 2 fois le genou. Et inspire, tu reviens tout doucement pour reposer et tu poses la jambe au sol. D'accord? Expire, tu décolles la jambe, tu fais un battement, puis flexion de cheville si possible. Deuxième battement, inspire, tu redescends. Donc expire, monte le genou, battement, battement, inspire, redescend. Donc c'est très dynamique. Expire, un battement de genou, puis deuxième et inspire, tu redescends. Expire, monte la jambe et souffle toujours, si possible flexion de cheville, mais on verra ça plus tard, et tu redescends sur inspire. Donc décolle la jambe, contraction fessier, un battement, deuxième battement, inspire tout doucement, tu redescends tout au sol. Décolle l'autre jambe, expire, 2 battements et tu reviens. On est éloigné, éventuellement tu gardes le pied en extension ou en flexion comme tu le souhaites. Souffle, décolle la jambe, contraction fessier, un battement, deuxième battement et tu reviens. Ne donne pas des à-coups, hein. Pas comme ça, hein. Vraiment, tu accélères, tu freines gentiment et tu redescends. Pas d'à-coups. Et hein, là, c'est mon bras, c'est ma jambe. Tu emmènes le pied au-dessus du genou, pas vers les fessiers, d'accord? Donc là, et je redescends sur inspire. Expire, décolle, battement, inspire tout doucement, tu reposes. D'accord? Donc on peut la voir aussi, hop, toujours en soufflant, on voit que son pied part un petit peu sur le côté. Ça serait mieux qu'elle soit un peu plus dans l'axe. Son bassin bouge légèrement, il y a le bas du ventre qui redescend légèrement vers le sol, mais c'est pas trop grave. D'accord? Mais essaye de bien décoller ses os du sol. Là, faut pas que ça touche mes doigts. Voilà, à chaque fois. Donc s'il y a quelqu'un à la maison, tu lui fais mettre les mains au niveau des os iliaques, là les os qui sont là, et faut pas écraser les doigts de la personne, d'accord? Donc gardez quand même une certaine distance. Allez, on peut stopper là, c'est déjà pas mal pour celui-là et pour le dos, ok? N'utilise pas le dos pour forcer décoller la jambe, n'utilise pas un mouvement de bassin non plus, d'accord? Tu t'appuies sur le bassin fixe. Contraction fessier pour décoller la jambe et après les battements. Ok, c'est bon pour ça? Très bien. Allez, on va se mettre 4 pattes et on va faire évoluer le swimming 4 pattes d'hier. En gros, on va refaire le dernier exercice qu'on avait fait en swimming 4 pattes. Ça va? Oui. C'est bon? Allez, donc on va se mettre à 4 pattes. Ok, hop, et moi je vais tourner la serviette. Hop. Voilà. Donc je suis à 4 pattes, le bassin au-dessus du genou, des genoux et les épaules au-dessus des poignets. Tu retrouves ton dos en neutre, hein. Je vais le mettre sur le côté, ça sera plus simple. Voilà, hop, je suis ici, hop, à 4 pattes. Très bien. Donc tu peux mettre les poings éventuellement au sol si tu as mal, d'accord? Le coup de pied, hein, c'est là où il y a les lacets normalement de la chaussure, bien allongé au sol. Donc hein, tu peux osciller le bassin de l'avant vers l'arrière ou du haut vers le bas pour trouver ton nœud. Tu réduis, tu es en nœud, tu stabilises. Ferme les portes, transverse, omoplate plate, autograndissement. Les bras aussi, hein, tu repousses le haut du corps vers le plafond, pas en dos rond, ni affaisser les omoplates. Tu stabilises les omoplates plates et tu t'autograndis avec les bras. Et tout de suite, 10 respirations. Tu fais glisser le petit doigt et le gros doigt de pied pour monter après vers le plafond. D'accord? Et tu reviens sur inspire. Alors je vais quand même me mettre un petit peu en biais. J'ai pas beaucoup de place. Voilà, hop. Donc, je souffle, gros doigt de pied, petit doigt de la main qui glisse le plus loin possible sans t'affaisser au sol avec le dos. Tu montes à l'horizontale là où ton bassin, tes omoplates te l'autorisent. Inspire, tu redescends. Et trouve ta diagonale forte si tu te souviens d'hier. Bras et genoux opposés. Souffle. Tu montes. Inspire, tu redescends.
Tu cherches l'auto-grandissement, que l'élévation ne cambre pas le dos. Trouve une diagonale forte à chaque fois. Transfert de poids doit être imperceptible avec les personnes de ton entourage. Là, j'ai eu mon transfert de poids. J'espère que ça s'est pas vu à l'écran. Hop, j'inspire. Toujours le plateau sur les épaules ou le bassin avec un verre d'eau ou une balle. La balle ne doit pas tomber par terre. Le verre d'eau non plus. Cherche l'autograndissement. Allez. Oublie pas de compter. Je vérifie aussi son placement. Je vois son bassin aller un petit peu trop gauche à droite. Son genou est parti un petit peu plus en arrière que le bassin. Donc essayez de reposer toujours le genou au même endroit. Paume de main, hein, si on fait glisser le petit doigt au sol, c'est pour avoir la paume de main orientée vers le visage. D'accord? Tourne bien le coude pour ne pas coincer l'épaule. Pardon? C'est Google qui s'allume. Ah d'accord. Donc on a encore Google qui s'est invité pour la deuxième fois. En 10 jours. Donc garde bien la paume de main, hein, le petit doigt au sol, hein, et la main elle est perpendiculaire. Voilà, petit temps de pause, on est pas mal. Allez, allez, on se met sur le dos, c'est parti. Allez, on va enchaîner 2 exercices. Ok, hop, le scissor avec éteindre la lumière avec ses gros doigts de pied. Donc, je vais vous le montrer à chaque fois. Hop, je vais me mettre dans cette position-là. Hop. Donc, position de départ, les 2 jambes en chaise renversée, mes 5 fondamentaux, j'expire, je ramène une jambe, inspire, expire, la deuxième sans gonfler le ventre, sans bouger le bassin, d'accord? Le premier exercice, le scissor, expire, inspire, expire, inspire, d'accord? Genou toujours à 90 degrés, je vais aller tremper mon gros doigt de pied dans l'eau, ok? Et je vais le ramener. Jambe droite, jambe gauche. Puis après, tu vas éteindre la lumière avec ton gros doigt de pied. Je rappelle que la lumière, l'interrupteur, il est au mur, pas au plafond, pas au sol. Donc je vais chercher une diagonale avec ma jambe, dans l'axe, pas sur les côtés. Expire, inspire, expire, inspire. Et tu descends là où ton bassin te l'autorise, sans bouger, sans être déformé. Donc ça va donner ça. Le premier... Et je l'enchaîne avec le deuxième. Et tu réenchaînes avec le premier. Tu trempes le gros doigt de pied dans l'eau, garde le genou à 90 degrés, reste stable avec ton bassin porte fermée. Puis tu enchaînes avec le deuxième. Tu emmènes la jambe le plus bas possible en fonction de ton bassin, qui t'autorise ou non à descendre. Tu rentres le ventre tout le temps, ferme les portes, expire, inspire, expire, tu descends la jambe, inspire, tu ramènes, tends la jambe dans l'axe, bien en face de toi, ramène en chaise renversée, puis le deuxième. À chaque fois que tu souffles, haut le cœur pour te protéger. Sur le deuxième, pour éteindre la lumière, tu t'auto-grandis, va bien chercher tout au bout de l'interrupteur pour bien éteindre ou allumer la lumière. Allez, on en refait encore 2. Stabilise bien à chaque fois ton bassin, faut pas qu'il bouge. Toujours le tunnel pour ta coccinelle au niveau des lombaires. Et donc, si tu es sur le même rythme que moi, il t'en reste un dernier. Rentre le ventre. Allez, les jambes tendues. L'une après l'autre, inspire. Reviens en chaise renversée, souffle, pose une jambe. Puis la deuxième. Ah, petit temps de pause. Hop.
Et aujourd'hui, vous restez allongé, inspire, expire, tranquille, profite de la musique. Si tu arrives à l'entendre, je vais peut-être l'augmenter un tout petit peu. Évidemment, à la maison, tu peux mettre une musique à toi si tu le souhaites, s'il n'y a pas trop d'interférence avec la mienne aussi. Voilà. Là, on commence à enchaîner des exercices. Voilà, il y a très peu de temps de pause. Je sais que j'enchaîne pas mal. Si vous avez besoin de plus de temps, bah, prenez votre temps. Vous faites 5-6 répétitions. On peut aller jusqu'à 10. Si un jour on enchaîne beaucoup, bah, évidemment, il y a moins de répétitions parce que c'est l'enchaînement des postures qui nous intéresse. Et là, on vient d'en enchaîner 2. D'accord, un assis et un au sol. Hier, on a aussi enchaîné quelques petits exercices de maintien de jambes, puis d'enrouler, où il y a 2-3 jours, d'accord. Donc voilà, il y aura de plus en plus des enchaînements de postures. On commence gentiment, posture, exercice, compréhension, et après on met sur le terrain ce qu'on a appris, ce qu'on a retenu, d'accord. Si on n'arrive pas à tout retenir, c'est normal, il y a quand même pas mal de choses sur chaque exercice, sur quoi se focaliser. Voilà, donc tu étais toujours en inspire, expire. Très bien. Tu as les 2 jambes tendues au sol. Tu as les bras aussi le long du corps. Sur expire, tu auto-grandis les jambes comme si tu étais au réveil et que tu t'étirais. Étire les jambes sur expire. Inspire, tu relâches. Garde toujours ton neutre au niveau du bas du dos. Inspire. Expire, tu étires. Inspire, tu retrouves une position détendue. Expire, étire les jambes le plus loin possible du bassin, toujours au sol. Et tu relâches. Pareil avec les bras. Les bras, ils vont aller chercher les pieds. Et je relâche. Tu peux contracter les omoplates, aller chercher bas vers les pieds. Et tu relâches. Le tout allongé sur le dos. Expire, va bien chercher en bas. Ah. Puis après 3 respirations, tu fais les 2 en même temps. Jambes qui s'étirent et bras pareil dans la même position. Et tu reviens. Donc les mains vont aller chercher les pieds. Les pieds, eux, s'éloignent du bassin à chaque fois. Allez, la petite dernière, normalement. Voilà, on était sur un étirement global pour s'auto-grandir encore une fois. Et tu relâches. Tu ramènes un genou vers toi. En soufflant si possible. Tu remets tes 5 fondamentaux. Hop. Donc tu as toujours une jambe tendue au sol. Moi je vais remonter un petit peu. Hop. Voilà. Donc là, je tends la jambe vers le plafond. Donc si tu n'arrives pas à tendre la jambe correctement, c'est pas grave. Tant que ça étire derrière, tu es bien. Les 2 talons s'éloignent du bassin. Donc celle de la jambe, de l'air, tu repousses vers le plafond et la jambe de terre, toujours au sol, le talon s'éloigne du bassin. Allez, cherche l'auto-grandissement dans cette position-là. Essaye d'avoir toujours les omoplates plaquées au sol. Si ça tremblote, c'est normal. Inspire et en soufflant, tu relâches tout doucement. Alors moi, je suis pas très souple, je suis un coureur. Ça crée pas mal de tension au niveau des muscles. Donc ramène la 2e jambe en soufflant, étends. Voilà. Donc je vous le dis clairement, pour moi aussi c'est un objectif d'être un petit peu plus souple. J'ai dépassé la quarantaine déjà il y a 2 ans et 10 jours. Donc voilà, c'était mon anniversaire le 15 mars. Et ben on se dit que quand on a dépassé la quarantaine, il faut se protéger encore un petit peu plus. Donc aller chercher des étirements, ce qui m'a manqué dans ma jeunesse. Donc on le remet petit à petit pour se protéger. Inspire, redescends tout doucement et repose. Très bien. Les pieds en papillon. Donc la voûte plantaire se touche, doigt de pied. La base des doigts de pied, les talons, l'un contre l'autre. Tu emmènes les genoux vers les extérieurs. Or, pourquoi le papillon? Parce que quand moi je me promène autour des personnes dans les séances, quand je suis au-dessus d'eux, j'ai les ailes basses du papillon avec les jambes. Et si tu mets les mains sur les hanches en n'étant pas contente, et ben ça me fait les ailes d'un papillon. Voilà, c'est très capillotracté, c'est très recherché, ou très bizarre, c'est comme tu veux.
Mais voilà, moi ça me fait penser aux papillons, donc je lui ai donné ce petit nom. J'aime bien les papillons, c'est sympa. Avec le printemps, on va commencer, on va arriver. Il y en a de différentes couleurs. Enfin, on les verra pas, nous. Oui, pour le moment, on les verra pas beaucoup, en effet, mais bon, on peut quand même imaginer de les revoir plus tard. Contraction fessier pour emmener le genou un petit peu plus vers le sol pour étirer l'intérieur, ou tu mets les mains dessus pour tirer vers le sol, c'est comme tu veux, mais vas-y doucement. Allez, inspire, souffle, tu ramènes tout doucement une jambe, puis la deuxième. Allez, on roule sur le côté. Hop. Tu te mets en chevalier servant pour te redresser. Attention à ne pas voler avec ton tapis. Voilà. Hop. Pied, quart, bassin. Les mains dans le dos, ça c'est mon petit truc à moi. Tu emmènes les fessiers vers l'arrière. Garde toujours les épaules au-dessus des chevilles. Puis après, tu inclines le haut du corps avec la bascule du bassin. Dès que tu as un étirement des ischio-jambiers, tu restes. Voilà, toujours bien droit le plus possible. Tu retravailles encore un petit peu la posture du dos. Tu peux remettre les 5 fondamentaux en place. Hein, toujours regarder à quelques centimètres devant ses pieds dans cette position-là. Hein, la tête ici, bah, ça casse un petit peu les courbures, même si c'est pas méchant. Mais toujours essayer d'être dans ces courbures. Moi, c'est vraiment un point important pour moi en tout cas. Fléchis les genoux et tu vas replacer ton bassin en premier. Donc roule, souffle et tu remontes tout doucement. Protège-toi la colonne vertébrale comme vu précédemment. Tu remontes, mais tu ne montes pas la tête, le menton vers le plafond. Hein. Tu t'auto-grandis et tu ne ramènes pas non plus les épaules vers le haut. Toujours vers le bas. Et je me replace. Très bien. Hop, tu vas emmener le genou. Tu attrapes le coup de pied. Tu emmènes le talon derrière fessier. Genou vers le sol. Étirement cuisse. Ne cambre pas le bas du dos. Inspire. Et expire, tu relâches. Tout doucement. Pareil de l'autre côté, tu remontes. Tu attrapes le coup de pied. Tu essayes de rester bien dans l'axe. Genou fléchi vers le sol. Transverse rentrée. Ne cambre pas le dos. Étirement de la cuisse. Si tu as le genou légèrement en avant, c'est pas grave, tant que ça étire. Genou côte à côte, c'est mieux. Et légèrement en arrière, encore mieux. On reverra ça ce soir. Inspire, expire. Tu relâches. Même si les trapèzes supérieurs n'ont pas trop fonctionné, tu pousses la main au sol et tu penches la tête sur le côté pour étirer là-haut. Voilà. Celui-là, il risque d'être un fil rouge. Pendant tout le confinement, pour essayer de bien détendre, baisse les épaules vers le sol, omoplate rangée dans les poches arrière du jean, comme si tu mettais les mains au niveau des poches arrière. Tu reviens tout doucement, pareil de l'autre côté. Pousse la main au sol, garde les épaules le plus bas possible, les plus basses possible. Penche la tête sur le côté comme on a vu tout à l'heure, c'est l'oreille qui vient vers l'épaule et pas l'épaule vers l'oreille. Et tu relâches tout doucement. Donc je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça va pas vous emmener à faire une petite sieste dès ce matin. Voilà, donc c'est assez tranquille. Ce soir 18h30 PPG. Pensez à la chaise, pensez à prendre des haltères ou des bouteilles d'eau pleines. D'accord, 500 ml, 1 litre, 1 litre 5 comme tu veux ou plus. Hein, il y a même des formats à 2 litres. J'espère que la séance vous a plu. On voit des petites choses un petit peu plus encore. Bientôt on fera des enroulés. Promis, on enchaînera ça dès la semaine prochaine. Voilà, on rentrera petit à petit sur des enchaînements de postures. Toujours, si vous avez des questions, posez-les. Donc merci à Milo qui était parfois invisible mais présente. Voilà, n'hésitez pas donc à poser des questions, à dire si c'est bien, pas bien, toujours des petites photos si vous en avez croustillantes,
Sandra, on attend tes chansons la prochaine fois pour l'exercice de ce soir avec impatience. On vous fait de gros bisous, bonne journée à tous, à ce soir si vous êtes là, sinon replay sur le Facebook, le groupe, ou sinon sur Talwag Endurance sur la chaîne de YouTube. Voilà, allez, gros bisous à tous, bye bye, merci, à bientôt.